Et nous avons des idées de sortie pour vous. Prenez vos agendas, notez tous ces rendez-vous. Christian Dufour, bonjour. Vous êtes le directeur du Salmanazar, donc à Épernay. C'est une scène de création et de diffusion. On va parler de toute cette belle programmation qui démarre fort, en tous les cas. Ça commence en fanfare pour tout ce mois de janvier, pour cette année 2019. Traditionnellement, le mois de janvier est un mois assez riche en propositions artistiques. Et avec une belle programmation. Voilà, merci. On essaye en tout cas avec, pour commencer, effectivement, notre artiste résident musique, voilà, qui est un compositeur de jazz, flûtiste, multiflûtiste, très singulier, très original comme univers. Voilà, il s'appelle Joss Miniel et il nous propose un spectacle qui s'appelle Dans la forêt. Alors ça nous renvoie pratiquement au sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Exactement. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup dans le monde entier et qui me disait encore récemment, pendant les fêtes de Noël, je vais me reposer un peu, je vais aller me balader un peu en forêt, je vais prendre soin de moi. Il me disait ça vraiment, tout à fait sincèrement. Et c'est à partir de cette expérience double de musicien, mais aussi d'une personne qui aime prendre le temps de contempler les choses, la nature, avec un de ses amis qui est vidéaste, qui est aussi un créateur d'image visuelle, plasticien, Romain Hall. Ils ont imaginé cette partition à deux, qui est une partition musicale évidemment, mais avec des effets, avec des effets. Ouais, il y a vraiment un travail. C'est pas vraiment du ciné-concert, c'est Non. vraiment des images qui sont projetées sur écran. Il y a vraiment une création graphique, visuelle pour cette. Et là, à partir de spectacle. 14 ans, on peut venir avec oui, ses à partir de l'âge de adolescents. l'adolescence, à C'est partir ça. du moment où on peut vraiment rêver, à partir d'un. Faut les inciter à se déplacer, Voilà, alors, à venir avec nous, justement. Je crois qu'on voit quelques images là, Exactement, à et on l'écran. voit ces images à l'antenne actuellement. C'est donc le jeudi 17 janvier à 20h30. Vous pouvez réserver Voilà. et vous pouvez y aller. Et la avec vos veille, juste adolescents. avant, je me permets, Oui. Valérie, la veille, Joss Miniel nous donne rendez-vous à la librairie L'Apostrophe, puisqu'il va enregistrer une web radio avec, À Épernay. à Épernay, À voilà. Éperné, évidemment. Hein, vous êtes les bienvenus Vous pouvez pour ceux aller qui le souhaitent. C'est un rencontrer. enregistrement public. Vous pouvez le rencontrer. Et puis du théâtre, et on aime le théâtre aussi dans cette émission. Art, alors c'est avec Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin, Alain Fromager. On va regarder un extrait, puis on en parle juste après. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches sur un fond blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Non, bien sûr. Mais c'est pour dire. Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan? Pas tout à fait, non. Ah bon? Et tu Alors, vois pas Art, comme- c'est donc le mercredi 23 janvier à 20h30 avec de très bons acteurs et on l'a vu évidemment. Ah, c'est pas une nouvelle pièce, hein, ça date Non, d'il c'est y a une pièce 25 qui a ans, été hein. créée en 1991, je crois. Alors, il y a eu plusieurs distributions. Je sais qu'il y a eu Jean Rochefort, il y a eu Pierre Vanek, évidemment. Il y a eu Fabrice Lucchini, il y a eu Pierre Arditi également, Ouais. qui se sont attelés à cette pièce. C'est l'œuvre qui a révélé Yasmina Reza au grand public, à l'évidence. Et depuis, on connaît le succès littéraire qu'elle a et sur les plateaux de théâtre. Et donc, effectivement, il y a eu la volonté de ces artistes de se réinterpréter cette œuvre. Et ça fonctionne toujours aussi bien, Bon, 25 ans après. Et on ne sera pas déçu évidemment avec ces acteurs. C'est le mercredi 23 janvier si vous voulez réserver. En miettes, ça c'est le mardi 29 janvier, mercredi 30 janvier à 20h30. Alors parlez-nous justement de ce spectacle. Alors oui, le mois de janvier, on a une programmation, vous venez de le dire, Valérie, très riche en théâtre. Là, c'est une jeune compagnie, l'équipe de Laura Mariani, qui est venue créer plus ou moins le spectacle chez nous, parce qu'il y a eu toute une période de travail chez nous. On accueille des jeunes artistes de la région Grand Est. Ouais. Et Laura Mariani s'est intéressée à l'œuvre de Ionesco, non pas à partir d'une œuvre en particulier, mais elle a fait un montage des différents textes de Ionesco à partir de la thématique de l'enfance et de l'adolescence, ce passage un peu particulier. Et c'est vraiment très onirique, un univers très très onirique, très singulier aussi, là. On les Le accueillera 29 pour et le 30 deux janvier soirs, donc voilà. à 20h30. Et puis Dorine, le mardi 26 et le mercredi 27 février. Alors Dorine, c'est le prénom de la compagne d'André Gors. Alors André Gors n'est peut-être pas connu du très grand public. En revanche, il fut une personnalité très importante, fondateur de France Observateur, compagnon de Jean-Paul Sartre au temps moderne. Et surtout, il a été
pratiquement, on peut le dire, l'un des premiers écologistes avant l'heure, il y a à peu près 60 ans. C'est le premier, par exemple, à avoir parlé des réfugiés climatiques. Et il y a 60 ans, quand il a lancé cette formule, voilà, ça semblait complètement anachronique, voire farfelu. Toutes les thématiques de l'écologie qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui, je dis malheureusement parce que voilà, c'est les excès de l'industrialisation, bien sûr. Il les dénonçait. Mais toujours avec une grande intelligence. Lui-même était passionné de voitures, par exemple. Il y avait des belles voitures, mais il disait oui, mais la voiture est dangereuse, donc il faut la sortir du garage le moins possible. Voilà, c'était tout l'humour aussi d'André Gorz. Et les deux artistes nous proposent de se retrouver avec eux pour aborder l'univers d'André Gorz. D'André Gorz, d'accord. Donc ça sera le 26 et le 27 février. Et puis, on va parler un petit peu de tout ce que vous faites rapidement, c'est-à-dire que vous mettez en place aussi du théâtre le midi. Si on veut aller voir le théâtre, mais le midi, pendant sa pause, c'est possible. Oui, traditionnellement, depuis maintenant 5-6 ans, on a lancé des lunchs, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, à Épernay, on a beaucoup de Rémois qui viennent travailler sur Épernay, mais qui ne restent pas nécessairement au spectacle le soir. Et donc, depuis des années, on a lancé le lunch théâtre, lunch musique. Donc, le prochain, je crois, aura lieu le vendredi 1er février, de mémoire, qui sera animé, un lunch théâtre, avec l'équipe de Fabien Joubert, l'équipe de Brother Company. Bon, voilà. Et en 10 secondes, des stages aussi pendant les vacances pour les enfants. Oui, alors pour les enfants et pour les ados, pas pour les adultes. Et pour les ados, donc la première semaine des vacances de février, ce sera pour les ados. Et la deuxième semaine, ce sera pour les enfants. Réservez vite parce qu'il reste très peu de place. C'est une bonne idée. Ça a souvent beaucoup de succès. C'est une très très bonne idée. On mettra toutes les indications sur le site de France 3, évidemment, pour réserver. Et puis des artistes en résidence, vous en avez régulièrement et c'est important. Et de la région aussi qui viennent ou en dehors de la région. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse peut-être le numéro de téléphone du théâtre, 03 26 51 15 99 pour réserver vos places. Il sera sur le site, évidemment, de cette salle. À noter, en Lorraine aussi, le Free Folk Quartet, le vendredi 11 janvier à 20h30. Ça sera à la MJC Étoile à Vendœuvre-les-Nancy. Vous pouvez dès maintenant réserver, évidemment. Allez, direct.